bien, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera une Solus. Donc sur Long Night, un survival horreur français, sorti en début juillet, je crois. Donc en fait, il a été financé par Kickstarter. Et donc là, il s'agit du premier épisode. Il y aura 3 épisodes, il me semble bien. Ça a été édité par le studio, a été développé par la compagnie Trickster Face, donc on a vu, qui est basée à Bordeaux. Donc il est apparu sur la plateforme Greenlight de Steam, voilà. Donc que dire de plus, ça a l'air super chelou en tout cas, j'ai un peu joué, j'ai pas vraiment compris, c'est super bizarre, il y a toujours cette femme qui apparaît tout le temps, qui est nue. Donc on va commencer, je joue à la manette, parce que ça a l'air plus simple. Langue, on peut mettre en anglais ou en français, j'ai mis en français bien entendu. Je crois qu'il ne parle pas, il n'y a que les sous-titres, donc on n'aura pas vraiment de dialogue. Donc je sais pas si ça commence avec une cinématique ou pas. Je me souviens plus en fait. Ce premier épisode est pas très long. Je sais pas, j'ai vu 1h30, 2 heures peut-être. Faut voir en fait comment on avance. Donc on est parti pour le moment de tutoriel. Il faut que je sorte donc le joystick à gauche pour me déplacer.
doit courir jusqu'à être épuisé. Donc on court, hop, en relâchant régulièrement. Donc notre personnage, il a une tête assez chelou, honnêtement. Il ressemble pas vraiment au mec de la cinématique, en tout cas. La cinématique qui fait très bande dessinée. Hein. Au chalet des 4. Donc j'ai un petit briquet, donc c'est sympa, en tout cas la lumière elle est plutôt sympathique. Les étoiles, donc on voit pas grand chose. Je crois que j'ai mon briquet, j'ai une touche pour examiner. Je peux courir et j'ai un inventaire, donc inhalateur de David, briquet. Donc apparemment je suis asthmatique et je dois récupérer une recharge hein, pour mon inhalateur parce qu'apparemment il a l'air... Donc je suis stressée aussi. Voilà, donc on voit mon état, un peu comme dans Amnesia. Ça peut être sympa avec une espèce de boucle, ça ressemble au truc de Naruto. Donc on peut pas courir avec le briquet, hein. Faut courir voilà, comme ça. Donc je sais pas s'il y a vraiment des objets cachés ou des trucs cachés, mais bon au début on est assez guidé. Donc, Long Night, et après je vois pas le mot. Gump, on dirait. Je peux pas trop... Je peux pas diriger le briquet. Cinématique qui fait vraiment Supernatural. Voilà. Office, donc le bureau. Le portail est verrouillé, donc le parking. Donc après on ne sait pas trop ce qu'on fout là, effectivement, ça a l'air un peu bizarre d'être... apparemment j'ai vu un attrape-rêve, donc est-ce que ce serait une réserve indienne, un truc un camp indien. Ah ouais, ou Long Night Camp. Un camp, Crossroad of Dream. Je crois que c'est ça, c'est attrape-rêve, non et donc là, nous voyons quelqu'un au loin dans ce parc de jeux. Donc on va s'approcher doucement et voir ce qu'il en est. Donc hop, je me casse. Donc elle court vite, hein. Elle court aussi vite que nous. Donc il faut qu'on se réfugie dans la lumière. Mais c'était quoi ce délire? D'où elle sort cette cinglée? On dirait qu'elle s'est heurtée à ce symbole avant de disparaître. Le propriétaire avait raison, la légende de Wakanda est réelle. Donc ouais, ça fait vraiment très supernatural, genre le mec... il voit un truc, écoutez, si on dit ça 3 fois comme Bloody Mary, hein. Si on dit ça 3 fois, du coup il y a quelqu'un qui va sortir et tout. Donc aussi il faut faire gaffe parce qu'elle revient. Elle n'est pas partie définitivement. Donc je vais visiter un petit peu. J'aimerais avoir la clé pour découvrir ce que cache le proprio. Ah, c'est la maison du proprio, ok. Donc ça c'est bon à savoir ça. Ça c'est bon parce que je l'ai cherché. Ah, c'est un caillou. Donc, du coup, faut que je fasse gaffe parce qu'elle peut revenir. Je crois que c'est en passant par là. Donc, il y a plusieurs points hein, comme ceci. Hop, on se cache. C'est plutôt sympa. Du coup, comme je me suis cachée, est-ce que mon état angoissé? D'accord, ok. Peut-être qu'on va récupérer du coup quelque chose hein, pour nous aider. Je sens la peur grandir en moi et je commence à perdre le contrôle. Je dois trouver quelque chose pour me calmer. Donc là, je sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette chose bizarre? Ah, un document. Asha est une jeune amérindienne qui un jour tomba grièvement malade. Son corps fut pris de convulsions. Son esprit se mit à délirer. Le chaman de la tribu, qui était également son amant, inquiet pour les siens incapables de la soigner, qu'il fallait brûler le corps de la jeune femme pour éviter que les mauvais esprits s'en prennent aux proches. C'est horrible de lire en ayant ce bruit derrière. Dans la hâte, un bûcher funéraire fut montré et la jeune fille placée par 2 valeureux guerriers recouverts de cendres. Sur extrémité. Ok. Proche d'Asha, regarda la jeune femme brûlée, horrifié de voir qu'au lieu de la tristesse, c'était le soulagement qui animait les yeux de sa famille. Asha hurla, vociféra tout son désespoir, toute sa haine.
initiés puissent animer et s'exprimer. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord, il y avait des têtes. Ah, je suis apeurée. D'accord, je vais me calmer. Oh putain. Ouais, c'était ça, ouais. C'était vraiment en allant par là qu'elle était revenue, du coup. Je suis angoissée. Bon, ça va. Écoutez, hein, je suis peut-être une petite nature. Ramasser le magazine. Ah, je découvre de nouveaux trucs, hein. C'est cool, en tout cas. Donc... Je sais pas du tout si... Ah ouais, c'est là que je dois aller. Visiblement, les autres ne sont pas là, mais j'entends le son de mon talkie-walkie. Où est-il? J'ai du mal à localiser à cause de tous ces bruits parasites. Donc là, le pauvre petit rat qui est mort. Le pauvre, il devait s'ennuyer dans sa cage. Hein. Je me souviens du jour où j'ai bien voulu aller voir ce film. Il nous a pris en photo pour immortaliser l'événement. Ok. Ah, c'est cool, une carte. Ah, c'est pas mal, elle est vachement bien faite en plus. Hein. Du coup, moi, je dois être le point rouge. Ah, c'est sympathique en tout cas. C'est le mec de Dana. Tu ne me connais pas, si tu savais comme j'en ai envie. Ouh, chelou. Le mec, il est amoureux de la fille. Il t'habille un petit peu bizarrement. Je suis plutôt fière du logo que j'ai dessiné pour notre groupe. D4, ouais. Ok. Donc là, grosse référence. Ceux qui connaissent, hein. En plus, j'ai l'impression qu'il y a marqué même les règles et tout, quoi. Don't be aware, don't begging. Si vous ne pouvez pas finir. Donc c'est Jumanji. Jumanji, donc c'est la pièce gardée de Dean. Peut-être bien qu'un jour ça se passe sur la mienne. Ouais, donc le mec, il veut vraiment prendre la place de son pote. Ok. Interagir. Net m'a toujours été utile dans les moments de panique. Mais t'es pas paniqué, t'es juste angoissé. Allez. Bon, je vais utiliser une fois pour voir. On va voir c'est quoi. Ah, d'accord, donc je passe de angoissé à stressé. Je dois être un mec stressé. Je me sens mieux. C'est comme si mon angoisse était retombée subitement. Donc j'ai muté la télé. Ici en fait, on me demande à quel point ce truc est profond. Donc il faut pas... Alors on observe attentivement, après ils disent, est-ce que je regarde vraiment tout en bas? Est-ce que je regarde vraiment attentivement tout en bas? Et là à ce moment-là, t'as un monstre qui nous attaque et qui nous tue. Donc j'ai évité de le faire. Je vous montrerai peut-être ça. Atteindre. Ok. J'aimais beaucoup cette image face à elle, je me sens à la fois tout puissant et complètement démuni. Ok. Bizarre. Dis oui, pense qu'ils l'ont fait, mais moi je suis persuadée que Dean en dit beaucoup trop pour être sincère. Bah, sa copine en même temps... Je ne crois pas, elle a volé la clé du proprio. Ok, un strict de nage, j'ai bien envie de le prendre. Peut-être que je peux en apprendre plus sur ce qui nous arrive en fouillant la maison du proprio. Le mec il prend le string de la fille quoi, enfin... What the fuck. Interagir. Only you. Je me sens étrange de l'avoir volé. Oh, si peu. Si peu. Ah, du coup, on ramasse le Talkie-Walkie. On l'avait pas vu au début. Et maintenant, on le voit. Personne ne répond. Ah, je pense qu'ils sont tous morts. Du coup... Comme quoi, on a vraiment une tête... On a vraiment une tête différente de cinématique.
C'est dommage parce que putain le personnage il est vraiment pas beau du tout quoi. Franchement il a une tête vraiment hyper sérieuse, hyper méchante quoi, alors que voilà. Ah putain en plus ces documents ils sont hyper longs quoi. Je prends ma plume pour m'adresser à vous. Le groupe des quatre, cela fait maintenant plusieurs étés que nous devons supporter votre arrogance. Vous vous demanderez sans doute qui nous sommes, et c'est tout à fait normal tant que vous êtes égocentrique. À vos yeux, nous sommes peut-être invisibles, mais nous existons bel et bien. Nous sommes les autres jeunes du camp, ceux qui vous regardent en train de monopoliser le seul et unique baby-foot du camp, ceux qui ne supportent plus d'avoir à attendre pour afin de profiter du terrain de jeu, ceux qui se réunissent aujourd'hui pour vous dire que vous n'êtes pas les seuls et uniques jeunes de ce camp. Et surtout, vous n'êtes pas les stars que vous imaginez être, même si Dean, les gros bras, fait partie de votre petit groupe, même si Dana, l'allumeuse, fait rêver tout le camp, vous n'êtes pas intouchables. Mais nous réalisons quand même le droit de cohabiter avec vous. Eh bah dis donc, un peu bizarre. Ah, sauvegarder. Je vais sauvegarder là du coup. Ah oui, c'est vrai que c'est un moyen de sauvegarde. Bah écoutez, du coup... j'ai vraiment l'impression d'entendre la fille, c'est horrible. J'espère qu'elle va pas se ramener. Parce que ne bruit de pas, faut... Un son étrange, j'ai l'impression qu'il y a 2 bruits de pas. C'est ça qui est un peu chelou. Des têtes de chiens. Oh putain, bah super. Grosse ambiance. Hein. De toute façon, j'ai sauvegardé. Ok. Vous voyez qu'il est possible de faire tourner les phases du totem. Oh, une énigme. Non mais super. Ok. Un oiseau. On dirait Okami quoi. Un poisson. Qu'est-ce que c'est ça? Bizarre. Une espèce de tigre, léopard, enfin guépard. Non, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, d'accord, super. La boutique est fermée. Il y a des escaliers, il y a plein de pièces. Une pièce qui sert beaucoup. Ma famille n'y figure pas. Ah ouais, putain, on a vraiment... Ouais, en fait, non, on n'a pas une tête trop sévère. On a des petits pins, genre Peace and Love, quoi. On a un bras super chelou. Super maigre, et puis on dirait qu'on est costaud dessus. Un petit peu bizarre, tout ça. Petit oiseau. À la recherche des limites du monde, le loup finit par s'écrouler, désespéré de n'avoir encore rien trouvé, alors qu'il puisait en lui pour trouver un second souffle. Il perçut un battement d'ailes puissant. Un mec se posa à côté de lui et questionna: que fais-tu aussi loin de chez toi? Je suis à la recherche des limites du monde pour prouver ma différence par la connaissance. Tu y es presque, continue vers le nord et tu découvres les limites de ce monde. Ok. Ah, super. J'aime aller dans les sous-sols. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc le poisson. Faut peut-être mettre le poisson, du coup. Alors, grosse ambiance, ça. Tac. Ouais, en fait, j'avance pas plus, hein, en éteignant le feu. Parce que mon personnage flippe. Donc là, je suis comment? Oh, je suis angoissée. Disons, mon état d'angoissement revient vite, hein. Alors du coup, si je mets le truc, là, je mets sur le poisson. Voilà. Ça a ouvert la porte. Ça a fait quelque chose. Oh putain, super. Ça fait me flipper. Voilà. Commence pas. Commence pas.
putain, je fais des trucs chelous. On dirait peut-être que c'est une métaphore par rapport au, au totem en fait, parce que le loup, le lynx, tout ça, on dirait que c'est les animaux qui étaient présents en fait dessus. Ah, on me dit on dirait les pierres du cinquième élément. Putain, c'est peut-être des gros clins d'œil au film. Ah, ça serait marrant ça. Ça, je sais pas c'est quoi. Hein. Poupée, c'est peut-être Chucky, j'en sais rien. Ouais, d'accord. Un arc. Mother Nita Good Snake. Ouais, ok. À part ça, pas grand chose. What the fuck, j'aime pas trop ça. On dirait des petits vaisseaux là. Oh putain, mais il y a plein de pièces. Ça va quoi les mecs, hein? On s'amuse. Je vais mettre... Voilà, je vais mettre le poisson. Mettre le poisson partout. Alors je vais prendre, voilà, donc l'escalier. J'ai pris l'escalier pour venir. Je vais prendre la grosse porte. Oh putain. Oh, j'aime bien les trucs d'Indien, en tout cas, sympa. Pas fausse triste de visite dans le luxe. Ouais, bah ouais, écoute, on va te plaindre. D'accord, je suis passée de ce côté-là. Les plans de caméra sont bizarres des fois. Hein. Oh non. Encore une saloperie de poupée. J'ai l'impression qu'elle va m'attaquer, tu vois. Je vais me faire attaquer par une multitude de poupées. Ça fait très Silent Hill aussi. Hein. Après, c'est sympa, un jeu français, pourquoi pas. Hein. Je dis pas non. Hein. Ça, c'est original, ça change. Il y a une bonne ambiance, en tout cas. Bon, après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à voir. On sait pas trop où ça va nous mener, tout ça. Les éléments de réponse, ok. Fusionner. Putain, je ne sais pas s'il parlait du camp pour touristes auquel il a décédé sa vie. Putain, puis c'est bon, quoi. Des trucs, ils font 30 ans là pour lire. Bien trop grande pour moi malgré les travaux pour adapter le manoir. Tiens. Communion avec le grand esprit, pourquoi pas? Oh, putain, c'est pas possible. On sert de direction d'une arbre. Non. Ok, donc la baleine, quoi. Oh mon dieu. On va rentrer. Parce que putain, voilà l'ambiance de fou, hein. Ok. Putain, mais c'est immense comme lieu. Je continue un petit peu, je pense. Putain, je sens que je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer. Ouais, j'avoue. Puis elle est immense cette baraque, hein. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Les moments de solitude. Oui, bah pourquoi pas. Ah, ça! La grosse référence à X-Files. Pourquoi il y a des lumières là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain. Fut être au travers des années d'un certain nombre de morts inexpliquées, s'élève aujourd'hui à une douzaine d'individus. Victime, expert.
Eh bah dis donc, pour lui dire la vérité. Ah ouais d'accord. Ouais. Super chelou, des Indiens, des extraterrestres, enfin, what the fuck quoi. Super bizarre. Donc écoutez, je pense que on va pas plus avancer que ça parce que j'ai vu pas mal de trucs et puis j'ai pas envie non plus que ça dure trop longtemps comme première vidéo. Donc je vais reprendre l'échelle, je vais aller sauvegarder. Attends, je vais tenter de trouver la sortie. Bah écoutez, comme première impression, ça va. Bon après je trouve dommage, bon c'est bien qu'il y ait plein de documents, tout ça, je dis pas le contraire. Ça met un contexte à la chose, voilà. Mais après, moi je suis pas fan vraiment du trop plein d'informations quoi. C'est trop d'un coup. Et puis là on est vraiment paumé. Je pense que cette énigme elle va être un peu chiante. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de trucs, un au sous-sol, un ici. J'en ai vu 4 il me semble. Va falloir suivre un petit peu la fable pour voir. Donc j'ai essayé de voir ça en vidéo, hein, et bah, je vous réserve la suite bah, prochainement. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite première partie, et on se retrouve prochainement pour la suite. Salut!